Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So it's nice to see C'est you all. super de vous voir ce matin. J'espère que bientôt on pourra être tout le monde ensemble. Je sais que c'est la volonté de Dieu qu'on soit tous ensemble. Que ce soit ici ou ailleurs, on va être un jour tous ensemble. Avant de commencer, je dirais que nos prières sont pour les gens de Beyrouth qui ont expérimenté une telle tragédie. Jusqu'à maintenant, nous savons qu'il y a 150 personnes décédées, 5000 blessés et au-dessus de 300 000 personnes qui sont maintenant sans résidence. Imaginez, ce pays présentement traverse une crise économique sans précédent et nous prions que Dieu leur donne un moment de shalom dans cette tempête si difficile à traverser. J'ai été vraiment étonné par la puissance de l'explosion. On a vu au début, ça a commencé par une colonne de feu et ensuite ça a complètement explosé. Ça a tout détruit, les buildings alentour de Beyrouth, du port de Beyrouth. Ils disent qu'il y avait 3000 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient engrangées là, en storage là, depuis plusieurs années. Pourquoi au monde est-ce qu'on laisserait autant de matières dangereuses si près d'un endroit si populeux en population alentour? Nous savons que dans le passé, cette substance chimique a été utilisée par des terroristes souvent. Et nous savons qu'au Liban, il y a beaucoup de troupes de Hezbollah. Et semaine dernière, celui qui est à la tête de Hezbollah, qui est basé au Liban, il disait qu'il se préparait à la guerre contre Israël. Et ce groupe Hezbollah est grandement supporté par l'Iran. Et ils n'ont pas caché leur désir secret d'anéantir complètement Israël. Et c'est ce que cet monsieur a dit la semaine dernière, leur leader religieux, Nasrallah, il a dit ça. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde présentement pendant la COVID. La Russie a complété des alignements de troupes, de préparation avec 150 000 troupes, 400 avions et 100 bateaux qui prenaient part à ce déploiement de troupes. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, dont surtout la guerre. Et on va voir aujourd'hui dans Zacharie des descriptions très précises et étonnantes de ce moment-là qui va arriver. Et nous allons prier pour nos enfants, premièrement. Si vous avez les enfants, mettez vos mains sur eux et prions ensemble pour eux. Notre Père Céleste, nous te louons pour ton amour et ta fidélité en toutes choses. Te remercions pour ta protection et tes soins sur nos familles. Merci de nous donner dans ton livre la sagesse et la connaissance afin d'élever nos enfants. Alors que, comme parents, nous sommes souvent anxieux, stressés et dépassés, aujourd'hui nous te demandons de nous rendre davantage semblables à toi, plus conscients de ta présence constante dans nos vies. Aide-nous à te remettre nos enfants afin que tu sois libre d'accomplir totalement ce que tu désires faire dans le cœur de nos enfants. Remplis-les tous les jours de ta vérité, accorde-leur faveur en toutes choses, au nom de notre Messie, Beshem Yeshua HaMashiach. Amen et Amen. Ouvrons nos Bibles dans Zacharie, chapitre 14. C'est la 26e étude et la dernière de ce livre de Zacharie. Et non seulement qui nous prépare au temps à venir, mais ça peut nous aider dans notre quotidien également. Donc on voit notre monde qui est complètement, toujours de plus en plus déstabilisé par tout ce qui arrive. Et avec ce nouveau monde qui arrive, toutes sortes de nouvelles choses qui se passent présentement, dont on n'a jamais vu avant. Donc ces choses-là arrivent avant la période de tribulation et
qui elle-même arrive avant l'ordre éternel qui sera pour toute l'éternité. Donc on voit comment Dieu nous décrit de façon très graphique, très précise tout ce qui va arriver. On aura un aperçu de l'âge messianique, on aura un aperçu de ce qui va arriver. Le chapitre commence en nous disant qu'ils vont entourer complètement Jérusalem en vue de le détruire. Et c'est ce qui va déclencher la seconde venue du Seigneur, qui dit que ses pieds se mettront sur le mont des Oliviers qui sera séparé en deux. Mais qu'est-ce qu'il arrivera à ce moment-là? Et Zacharie nous parle de la puissance de la guerre ici qui arrivera pendant ces guerres. Versets 6 et 7 de Zacharie 14. Il est dit, « En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. » Donc, premièrement, j'aimerais apporter votre attention sur le contraste qu'il y a entre le verset 6 et le verset 7. Au verset 6, il n'y a plus de lumière du tout. Et tout à coup, du verset 7 à la fin, du verset 7, on voit que la lumière va paraître. Donc, c'est un peu comme un livre, quand on rouvre à gauche, il y a quelque chose, et à droite, il y a quelque chose. Donc, c'est comme si on voyait ces deux choses-là, côte à côte, qui ne vont pas se passer en même temps. On va voir, quand on regarde dans l'hébreu, on voit que ce texte parle de grandes choses qui vont arriver sur la terre. Et en même temps que tout ça va arriver, qui est très négatif, très sombre, on voit qu'il y a des versets qui nous parlent de l'état éternel, où est-ce que ça va être magnifique, nous allons vivre dans sa gloire pour l'éternité. Donc, le texte nous dit de regarder à toutes ces choses qui sont en train d'arriver pour que nous puissions voir le futur qui nous attend. On voit que ces deux réalités-là vont pas se côtoyer, mais arriver un après l'autre. Et on voit que après le verset 7, il y a le verset 8 qui nous parle des eaux vives qui sortiront de Jérusalem. Encore plus loin, au verset 9, qui affirme la royauté du Seigneur sur toute la terre. Au verset 10, on nous emmène à un endroit très spécifique au niveau géographique et avec des détails de ce qui va arriver dans notre pays, qu'est-ce que ressemblera le pays dans le millénaire. Et au verset 11, on nous dit qu'on habitera à Jérusalem en sécurité. Donc, on a besoin d'entendre toutes ces belles choses qui vont arriver, parce que il y a eu des passages sombres dans ce livre qui vont arriver sur la terre. Donc, on voit que à partir du verset 12, verset 12 nous ramène à où est-ce qu'on était resté au verset 6, où est-ce que la colère de Dieu sera déversée sur la terre. Au verset 6, on voit qu'il n'y aura pas de lumière en ce jour-là. Et un peu plus loin, on voit qu'il ne sera ni jour ni nuit. Ça correspond vraiment à d'autres textes qui nous parlent d'événements qui vont arriver juste avant la seconde venue du Seigneur. Joël 2, 31 nous dit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Pardon. Et ensuite, le Seigneur revient, car il est dit dans le verset suivant, verset 32, « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sur la montagne de Sion, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. » Donc, on voit que Dieu va faire une nouvelle chose que nous voyons dans d'autres textes. Nous voyons dans Joël et dans Zacharie qui en parlent aussi.
Et Jésus aussi a dit dans Matthieu 24, 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Donc on voit que c'est la même chose qu'on voit dans les prophètes, dans les autres Écritures. Il s'est marqué « Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. » Donc, on peut se demander qu'est-ce qui va faire que cela, ce qu'on vient de lire au sujet du soleil, de la lune, etc., va arriver. Regardez le dernier mot du verset 6. Souvent les traductions, c'est pas ça qui est traduit, mais c'est vraiment le Targum en parle, et il dit, il arrivera qu'il n'y aura ni lumière, il n'y aura pas de lumière, mais du froid et de la glace. Donc c'est plutôt ça, la bonne traduction. Qu'est-ce qui est en train de se passer au juste? Je ne veux pas être trop dogmatique à propos de ça, mais on dirait vraiment que c'est ce que ressemblerait un hiver nucléaire, après une explosion nucléaire. Dans leur revue de journal de la recherche géophysique qui parle des atmosphères, qui est paru en juillet 2019, on nous dit que après une explosion nucléaire, les particules fines vont couvrir toute l'atmosphère et vont causer des ténèbres. Et au même temps, la température va tomber à des températures de froid toute l'année. Ils ont prédit que dans ces temps difficiles, les saisons de récolte et tout ça seront coupées de 90%, et alors 90%, et qu'il y aura beaucoup de famine. Jésus lui-même a dit, Matthieu 24, 22, que si ces jours n'avaient pas été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Donc, juste avant que ces guerres viennent à tout détruire la terre, Dieu va arriver à ce moment-là, exactement. On voit que ce texte-là parle d'un cœur qui... dans Sophonie, on dit c'est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse. Et on voit un autre texte aussi dans Job qui nous dit que il était caillé comme du fromage. C'est une façon poétique de dire que son cœur était en train de cailler, de devenir dur. Donc, c'est ce qui arrivera avec notre monde si il est laissé à lui-même. Mais merci Seigneur que Jésus va venir avant que ça aille trop loin. Ça nous rappelle exactement le tout début de la Bible. Dans Genèse 1, verset 2, on voit que la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Donc on voit que ça ressemble au début de l'humanité, au début de la création, et que Dieu est venu arranger quelque chose qui avait été corrompu. Donc on voit que c'était désolation et vide. Donc, on voit que déjà à ce moment-là, l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Donc, Dieu était déjà en train de s'en occuper. Et tout de suite après la désolation et le vide, Dieu fait quelque chose qui fait... l'Esprit nous dit qu'au verset 3, on voit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, on voit que ça ressemble au tout début de la création. Quand Dieu intervient, Dieu arrange toutes les choses. Et Jésus a dit lui-même qu'il était la lumière du monde. Et sa lumière est plus forte que n'importe quelle ténèbre. La même lumière va triompher après que les nations du monde
vont s'être battus ensemble. Donc, je vais vous faire partager une histoire que j'ai lue. C'était une nuit sombre et de tempête quand une femme et son enfant étaient sur un bateau et qui était en train de traverser une rivière. Et là, il y avait des tonnerres, des éclairs et la pluie. Est allée voir le capitaine, a dit puis est-ce que vous savez où est-ce qu'on est? Est-ce qu'il y a des récifs qu'on pourrait s'accrocher? Est-ce que vous savez où sont les récifs? Il a dit non, je ne sais pas où ils sont, mais je sais où est-ce que c'est sécuritaire. La même chose dans notre vie. On va avoir beaucoup de rochers dans notre vie, beaucoup de difficultés. La chose importante est de savoir à quel endroit c'est sécuritaire. Jésus connaît l'endroit sécuritaire et la façon sécuritaire. Et à chaque fois, dans l'histoire, nous devons apprendre à le suivre. Spécialement maintenant. Et à travers ces ténèbres, il a toujours promis de nous guider et de protéger ses enfants, ses brebis. Alors que l'Église sera enlevée juste avant ce temps de grandes ténèbres, le temps de la colère de Dieu, nous devons savoir ces choses pour prier et proclamer autour de nous qui est Jésus. Donc on voit un autre verset qu'on doit regarder qui parle encore de la fin, des difficultés de la fin de la tribulation. Verset 12. Et c'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Leur chair se fondra, tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Leur langue se fondra dans leur bouche. Comment on peut expliquer ces versets? Remarquez la vitesse de l'événement, c'est très soudain, alors qu'ils sont encore debout. Donc, on voit que 3 fois il est amené le mot « se dissoudront » en hébreu. Le mot « makak », qui veut dire de fondre, de se dissoudre, comme quand il y a une explosion de feu. Comme Ésaïe a décrit lorsqu'il y aura la destruction des cieux et de la terre avant qu'il y ait un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ésaïe 34:4. Et toute l'armée des cieux s'est fondue, qui est le même mot dissoute. Et les cieux seront enroulés comme un livre. Et toute leur armée est tombée comme une feuille tombe de la vigne et comme ce qui tombe du figuier. Donc on voit la rapidité avec laquelle c'est arrivé. Comment expliquer ça? Que tout se dissout et fond, comme on voit dans Zacharie. Encore, je ne veux pas être trop dogmatique, mais cette description ressemble énormément à ce que les scientifiques nous ont dit lorsqu'il arrive une explosion nucléaire. Jeudi dernier, était le 75e anniversaire de la bombe d'Hiroshima. C'est lorsqu'il y a eu une boule de feu de 150 mètres de largeur qui est tombée, qui a créé une chaleur de 9000 degrés centigrades, qui est arrivée dans la ville à une vitesse de 4 km par seconde. Ensuite, il y a eu un champignon atomique qui est monté au-dessus de la ville, qui était déjà devenu un désert, et on estime les pertes entre 100 000 et 200 000 pour Hiroshima, et entre 30 000 et 70 000 à Nagasaki. Quelques jours plus tard, on a lancé une bombe sur Nagasaki. Donc, si on regarde un texte de scientifiques qui ont vu ce qui est arrivé pendant cette guerre nucléaire, ça ressemble à Zacharie 14. Je cite ce passage des observateurs. Un observateur a dit, il a vu 20 soldats, leur visage était brûlé complètement, leurs yeux étaient fondus dans leur orbite et que ça leur coulait sur les joues. Un autre a dit,
alors que nous étions assis et confus au milieu des victimes brûlées et blessées, on a vu des gens avec la peau qui pelait de leur corps et leur visage tombait en morceaux comme en des rubans vers le sol. Donc, on voit que la seule sécurité est en Dieu. C'est alors que nous voulons aller vers Dieu en courant. Et c'est exactement la raison de ces descriptions, afin que nous soyons, que nous avons envie d'aller vers le Seigneur. Sur ce verset, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Le rabbin Kimri, ou le Radak, qui a dit, ce texte-là veut dire au temps du soir, il y aura de la lumière. C'est au moment où il y aura l'affliction à son sommet, quand la cité s'en ira en captivité, alors le Seigneur s'avancera pour combattre ces nations. Donc, on voit Matthieu 27, 45 et 51, Jésus nous a dit que il y avait eu des ténèbres sur tout le pays quand Jésus a été mis sur la croix. Quand on regarde sur le texte qui parle de la mort du Messie, pour prendre tous les péchés du monde sur lui-même. Ce qui est décrit dans Zacharie, le tremblement de terre et les ténèbres, au verset 6, nous dit la même image, nous montre la même image quand Jésus était sur la croix. Matthieu 27, 45, 51, mais depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Donc c'est comme un avertissement de ce qui va arriver plus tard. Acceptez Jésus, sinon il y aura toutes ces calamités qui vont arriver. À ce moment-là, il n'a pas été dit qu'il y a eu des blessés ou quoi que ce soit dans le moment où Jésus était sur la croix. Donc ça devait être un avertissement. Alors que Jésus était sur la croix, les tremblements de terre et les ténèbres sont arrivés pour nous donner un avertissement. Mais il n'y a pas eu de blessés. La Bible nous dit rien par rapport à des blessés à ce moment-là. Parce que Jésus était sur la croix pour tout régler les problèmes. Alors, il n'est pas arrivé d'autres problèmes pendant qu'il était sur la croix. Et donc, ça nous dit de se tourner vers Dieu pour avoir un salut éternel, parce que c'est lui qui nous l'a préparé pour nous. Donc on voit tout de suite après les versets qu'on vient de lire, verset 14, on voit que il est dit, Judas aussi combattra à Jérusalem, et les richesses de toutes les nations d'alentour seront rassemblées, l'or et l'argent et les vêtements en grande quantité. Quand on regarde dans les versions, on voit souvent combattre. Mais en hébreu, ici, le mot c'est lechem, qui veut dire de manger, de fêter. Et c'est là qu'on voit que toutes les nations du monde vont amener de l'or, de l'argent et des vêtements ils viennent de réaliser que Jésus est le roi des rois. On va retourner au verset 7 pour nous montrer que ce jour de lumière et de sécurité, on voit qu'il est écrit, c'est un jour unique, connu de l'Éternel. Et comment c'est décrit? Un jour unique, connu de l'Éternel. Un jour unique, en hébreu, c'est Yom Echad, un jour spécial, très spécial, qui n'a jamais été vu avant. Quand le Seigneur va arriver et amener la lumière, la joie et l'harmonie partout dans le monde. Par rapport à ce verset, plusieurs rabbins, comme par exemple Rashi, ont compris que ceci parlait des temps messianiques qui va durer 1000 ans. Vous savez, si on regarde le psaume de Moïse, psaume 90, 4, où il dit « Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. » Donc on voit que ce jour dans Zacharie, c'est unique et rad, parle des temps messianiques.
Et ils disent qu'il devrait être calculé pour être 1000 ans par rapport à ce verset de Moïse qu'on vient de lire. N'est-ce pas vraiment intéressant qu'il était capable de trouver une réponse en se fiant sur la parole, alors qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, 3 fois il nous est dit que le temps messianique va durer 1000 ans, mais il y a des croyants qui ne prennent pas ça littéralement et ils vont le faire de façon allégorique et à côté, c'est comme si ça n'arriverait pas du tout dans le fond. Alors que la parole le dit très clairement 3 fois dans le Nouveau Testament. Et ces gens-là croient qu'après 70 après Jésus-Christ, alors que le temple a été détruit, ils croient que le millénium a commencé à ce moment-là et que le 1000 ans, c'est pas vraiment un chiffre précis, c'est un à peu près, et qu'ils vont arriver un jour à changer le monde, à amener la paix sur ce monde. On les aime sur ce monde, on les aime beaucoup. On leur dit bonne chance, parce que la paix dans ce monde n'a jamais été très très longtemps. On ne sait même pas s'il y en a déjà eu vraiment. On voit qu'il y a une histoire qui nous dit que quand le temple a été détruit, il y a 3 jeunes sacrificateurs qui ont monté sur le toit alors que tout brûlait, etc. Et ils ont lancé les clés de la maison de Dieu vers le ciel. Et l'histoire dit qu'il y a une main qui est descendue des nuages et qui a pris les clés. Et les prêtres, les sacrificateurs ont dit, Seigneur, combien de temps ça va durer? Et une voix est venue du ciel et a dit, pas plus que 2 jours, mes enfants. Donc ils savaient que la Shekinah, la gloire de l'Éternel et la dispersion d'Israël durerait 2000 ans. 2 fois, 1000 ans, comme les autres, ils avaient entendu 2 jours de la vision, mettons. Et donc, c'est à peu près 2000 ans que ça a été détruit, le temple. Donc, on voit qu'on a l'impression qu'on arrive vraiment proche. Je crois que nous sommes la génération qui verra l'enlèvement et qui arrivera à voir toutes ces choses arriver dans la même génération que ça va arriver dès le commencement. Donc ça va arriver dans la même génération, tous ces événements. On va regarder au verset 16. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Je vais vous dire, c'est toute une révélation que nous avons ici. Toutes les nations du monde durant les temps messianiques seront demandées de monter à Jérusalem pour adorer chaque année durant la fête des tabernacles. Qu'est-ce qu'est la fête des tabernacles exactement? Cette fête symbolise les temps messianiques. C'est le 7e des fêtes saintes d'Israël. Exactement comme le sabbat est célébré au 7e jour de la semaine. Donc, 7 Sheva en hébreu, veut dire le mot d'être rempli, d'être complet, d'être dans la plénitude. Et donc on voit que cette fête, la fête des Sukkot, des tabernacles, elle est appelée dans Lévitique 23-39 la fête de l'Éternel. Donc on voit que c'est l'Éternel lui-même a hâte d'être enfin en fête avec ses enfants. Et dans Lévitique, Dieu a ordonné aux Israélites de se réjouir, d'être heureux, de rire, de danser, de fêter ensemble. Donc, le Talmud appelle cette fête, le Sukkot l'appelle le Shag, qui veut dire la fête, le festival par excellence. Dans ces temps-là, dans cette fête-là, le peuple juif, on leur demandait de vivre dans des cabanes très très fragiles qui tiennent juste
presque pas par peur, mais ils tiennent presque à rien. Pourquoi? Parce que c'est telle la demande qu'ils vivent là pendant 7 jours pour se rappeler comment la vie est courte et incertaine et que seulement en Dieu que nous pouvons faire confiance et mettre toute notre confiance en lui. Donc on voit, c'est pareil comme quand Jésus a parlé dans le texte de Jean, et justement est arrivé dans la fête des tabernacles, et Jésus a dit 2 fois, entre chapitre 8, verset 12 et 9, verset 5, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Donc, on est dans la fête des tabernacles, et au verset 38, il ajoute « Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Donc, on voit, ça fait référence aux eaux vives qui couleront de Jérusalem, que nous voyons dans Zacharie 14, 8. Donc, on voit, c'est la même chose aussi dans Apocalypse 7 à 9, on voit ces versets-là. Pardon, c'est pas Apocalypse, c'est les chapitres 7 à 9 de Jean. Pour ce qui est de la fête des tabernacles, on voit versets 16 et 17 de chapitre 14. Avez-vous remarqué le nouveau nom qu'il est donné à Dieu ici? C'est le roi Yahweh, le roi Yahweh, Seigneur des armées. 51 fois dans Zacharie, le Seigneur est appelé l'Éternel des armées. Et seulement au verset 16 et 17 que nous voyons, où il nous est dit le roi, l'Éternel des armées. Et donc, pas juste le Seigneur, l'Éternel des armées. Et ça correspond exactement au moment où il est mentionné la fête des tabernacles. Donc, on voit qu'il est le roi des rois. À partir des prophètes dans le Pâques, qui nous parlent de la première fête, selon le calendrier juif, symbolise sa première venue. Et là, on voit que quand il revient comme roi, ça représente le deuxième venu. Ces 2 fêtes sont mentionnées. Seulement ces 2 fêtes mentionnent la description du millénium que nous voyons dans le texte aussi de Ézéchiel 40 à 48. Seulement à ces 2 endroits-là, on le mentionne, ces 2 événements. Mais ce n'est pas tout. Lisons les versets 20 à 21, les 2 derniers versets du livre, qui nous parle aussi des temps messianiques. En ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux sur lesquels c'est écrit « Sainteté à l'Éternel », et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les bassins devant l'autel. Et toute chaudière dans Jérusalem et en Juda sera une chose sainte, consacrée à l'Éternel des armées. Et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et en prendront et les cuiront. Il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Si on regarde le mot clochette, comment ça qu'il y a des clochettes sur les chevaux? Ça semble un peu étrange. Et on voit que le mot cloche, qui clochette, c'est le mot en hébreu mazilot. Et il est seulement trouvé ici dans Zacharie 14, 20. On dirait une cloche, mais des rabbins, on voit que ce mot, il disait que ce mot était relié au mot tsel, ou des ombres. Dans le Talmud de Jérusalem, quelqu'un a dit « Toutes les ombres des chevaux inscriront sainteté à l'Éternel ». Donc, si on voit que les chevaux étaient un animal de guerre par excellence, le mot « ombre » va bien dans ce contexte où que pendant la guerre, il n'y aura plus de guerre, mais ces chevaux-là, leur ombre dira sainteté à l'Éternel. Donc, c'est une interprétation intéressante. Et on voit, c'était la même chose, sainteté à l'Éternel, c'était écrit sur la mitre, ce qu'il y avait sur la tête du souverain sacrificateur, c'était écrit sainteté à l'Éternel. Donc on voit que c'est une façon poétique de nous dire que toutes ces choses diront la sainteté à l'Éternel. Donc, ce passage nous parle aussi
de textes d'autres prophètes ont également prophétisé. Dans Ésaïe et Michée, on voit qu'il est écrit « La montagne de la maison du Seigneur sera établie comme la plus haute des montagnes ». Et on voit aussi l'autre texte qui nous dit « Plusieurs nations viendront et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur ». Dans Ésaïe 2, un texte parallèle à ça, il nous dit « Il nous jugera au milieu des nations et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et de leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. » Dans ces passages-là, on voit que des instruments de guerre seront changés en des instruments pour fournir de la nourriture. Donc on voit la différence dans ce temps précis qu'il n'y aura pas de guerre, mais il va y avoir plein de nourriture parce que les gens transformeront leurs armes en instruments pour donner la nourriture au peuple. Donc, on voit que ces nations qui vont être obligées de faire ça, c'est les mêmes nations qui vont s'être mises alentour de Jérusalem pour la détruire. Donc, comment ces nations, est-ce qu'ils connaissent ce verset-là? Bien, ils connaissent un peu, mais si on voit, par exemple, dans la statue qu'on voit, ils ont, c'est quelque part près du building des Nations Unies, on voit l'image de ce mur, si vous regardez. Si vous regardez, ils ont oublié, ils ont fait exprès, dans le fond, pour oublier un morceau du verset. Eux autres, ils ont écrit « De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus la guerre. » Mais ils n'ont pas mis le début du verset. Le début du verset, c'est « Et il, le Seigneur lui-même, jugera du milieu des nations et prononcera le droit à beaucoup de peuples. Et alors seulement, ils prendront leurs armes de guerre et les changeront pour des armes, pas des armes, mais des instruments de nourriture. » Donc, ils disent que c'est l'homme qui va amener la paix et l'harmonie dans ce monde, mais aucun homme ne peut amener cette fête de la paix, peut arrêter la guerre. Seulement notre Seigneur Jésus peut le faire. Et il est le seul qui peut amener la paix sur cette terre. Donc, ce verset qui est aux Nations Unies tient quand même le test du temps et va être un témoignage qu'ils ont oublié son nom et qui doivent confesser et admettre leur péché au Seigneur s'ils veulent vraiment la vraie paix. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les derniers mots de ce livre? Il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel à ce jour-là. Mais dans l'histoire, il n'y a jamais eu un Cananéen dans la maison du Seigneur. Aucun gentil non-juif n'était permis d'aller là, dans le temple. Comment pouvons-nous comprendre ces choses? Bien, on pourrait voir que c'est peut-être une référence aux faux bergers d'Israël qui étaient dans la maison de l'Éternel des armées, mais la façon qu'ils agissaient, ils étaient comme une séparation entre le peuple et Dieu à cause de leur façon d'agir. Donc on voit que c'est peut-être ça que ce texte veut dire là, parce que il n'y aura plus jamais de Cananéens dans la maison de l'Éternel. J'aimerais conclure en apportant tous les différents noms qu'on a vus dans Zacharie de notre grand Dieu, différents noms. On avait dit précédemment qu'il y avait 11 noms pour le Messie dans ce livre, mais quand on a regardé comme il faut, on a retrouvé 15 en fait. Donc, demandez au Seigneur de bénir votre temps de lecture. Il y a plusieurs noms qu'on a donnés au Messie dans ce livre. On a trouvé 15.
Peut-être si on étudiait encore, peut-être même qu'on en trouverait d'autres. Mais on en a trouvé au moins 15. Tout de suite au début, on voit l'ange de l'Éternel, le messager, la manifestation physique de Dieu. Parce que dans la Bible, l'ange de l'Éternel est adoré comme s'il était Dieu, alors qu'on peut adorer seulement Dieu. Et n'oubliez pas que le mot ange parle de la fonction et non pas de la personne elle-même. C'est un messager. Dans Zacharie 1:11, on voit que le Seigneur, le Messie, Jésus, est parmi les myrtes, qui est un arbre qui reste vert toute l'année et qui est toujours en connexion avec les temps messianiques. On voit que ces arbres-là, c'est pas nommé exactement dans la parole quelle sorte d'arbre, mais les Juifs ont choisi cet arbre-là qui demeure vert toute l'année et qui est là comme représentation des temps messianiques. On parle des branches de myrte dans le texte de Lévitique 23:40. Et c'est ce que Jésus est aujourd'hui. Malgré que son peuple l'a rejeté, il est quand même là pour les protéger. Ils ne le connaissent pas toujours, mais il est toujours là pour prendre soin d'eux selon la promesse qu'il leur a donnée. Donc, on peut voir que c'est au chapitre 3, verset 1, on voit qu'il est là pour les protéger. Il leur parle d'un nouveau temple et des nouveaux sacrificateurs pour Israël dans le millénium. Versets 3 et 4, on voit qu'il enlève l'iniquité de Josué, le souverain sacrificateur, mais seulement Dieu a cette puissance. Et il est Dieu lui-même. Donc on voit un autre titre, le racheteur, ou celui qui rachète alors qu'il nous purifie de nos péchés. À ce sujet, Namanides, qu'on connaît aussi comme le Ramban, un rabbin médiéval qui a été souvent appelé à débattre avec la religion catholique qui, à ce moment-là, essayait de forcer les Juifs à se convertir au catholicisme. Et lui se servait des Écritures pour les contredire. Il a dit lui-même que quand on parle de l'ange de l'Éternel, il a dit comme l'explication, c'est qu'on ne peut pas tout expliquer ça, mais l'ange de l'Éternel qui parlait au nom de l'Éternel, ben c'est l'Éternel lui-même. Donc il a maintenu ce point-là. Dans Zacharie 12:8, il nous est dit qu'il va venir délivrer Israël de ses ennemis, et c'est alors qu'il nous est dit, celui qui chancelle parmi eux sera ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Le Messie est aussi l'ultime souverain sacrificateur, comme le livre des Hébreux nous le décrit. On voit dans chapitre 6, verset 11, on a vu que sur Josué, qui est un souverain sacrificateur humain, on met sur sa tête un diadème, un royal diadème, comme dans Ésaïe 62:3. Et on voit dans notre texte de Zacharie qui nous est dit, lui, il bâtira le temple de l'Éternel, il portera la gloire. Il s'assiera, dominera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône. Et le conseil de paix sera entre eux deux. C'est qui entre eux deux? C'est sa fonction de roi et de souverain sacrificateur en même temps, dans les temps messianiques. Dans Zacharie 3:8, il est appelé aussi mon serviteur, la branche. La branche, en hébreu, c'est le mot tsemak. Ça, c'est une prophétie de sa première venue, parce qu'il vient comme dans un serviteur, comme dans Ésaïe 53, pour prendre sur lui tous les péchés du monde. Donc, c'est une petite branche comme une petite racine qui commence, mais c'est pas par la force de l'humain qu'il a grandi, mais par la force de Dieu, avec l'autorité et avec amour. Et on voit que c'est devenu le Messie, une image du Messie lui-même, cette branche-là. Il est aussi appelé la pierre, Ébène,
chapitre 3, verset 9. Car voici la pierre que j'ai placée devant Josué, sur cette seule pierre, il y aura 7 yeux. 7 yeux nous montrent son omniscience, son omniprésence quand il vient pour accomplir sa parole. Si vous vous rappelez aussi, quand il revient, c'est plus une petite pierre, c'est une grande montagne. C'est plus une petite pierre comme dans l'histoire du prophète Daniel qui vient détruire tous les royaumes, mais on voit ici, Zacharie 4:7, une grande montagne. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine, et il fera sortir la pierre du faîte, du haut, avec des acclamations. Grâce, grâce sur elle, la pierre du haut de la plaine. Dans le Midrash, au 4e siècle, quelqu'un a dit, qui est le Messie? Comment ça, le Messie est une montagne? Quelqu'un a répondu, parce qu'il est le plus grand que notre patriarche. Et il cite Ésaïe 52:13, qu'il sera exalté et il sera élevé au plus haut. On voit aussi le roi affligé. Je me rappelle ce magnifique verset de Zacharie 9:9, où est-ce qu'il est dit, « Voici ton roi vient à toi, il est juste et avec le salut, humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc on voit, c'est le mot « ani » qui veut dire affligé, pauvre, dans le besoin. Donc on voit que Dieu est venu exactement comme ça, comme un roi, mais humble. Et on voit le prochain nom, on voit la pierre angulaire. Et aussi, dans le même verset, le pieu de la tente. 2 titres très puissants. Pierre angulaire, pina en hébreu, c'était la première pierre qu'on met pour une structure et toutes les autres pierres se placent en référence à cette pierre. Et les anciens rabbins n'avaient aucun problème à identifier cette pierre angulaire comme étant le Messie. Donc on voit, pour ce qui est du pieu, de la tente, en hébreu, c'est le mot yated. La première fois qu'il est utilisé ce mot, c'est dans Exode 27, où est-ce qu'il est dit que le pieu de la tente a été enfoncé profondément, et c'est ce qui faisait que tout le reste tenait, tout le tabernacle de Moïse tenait là-dessus, sur cette façon de mettre les pieux. Et donc, les rabbins n'avaient aucun problème à voir aussi que ce pieu de tente représentait le Messie. Et alors qu'on lit, on voit aussi qu'il est notre seul et véritable berger qui a été percé pour nous. Premièrement, nous lisons dans Zacharie 11, versets 12 à 13, qu'on a dit qu'il valait seulement 30 pièces d'argent. Dans la prophétie Zacharie 11, le berger qui est Jésus est vendu pour 30 pièces d'argent. Exactement pour le prix exact pour l'achat d'une tombe de la part d'un étranger. Il voulait s'en débarrasser. Mais il n'était pas un étranger pour eux. C'est lui qui les a créés, il les a formés. Et alors qu'il était avec eux, bien quand même, ils l'ont rejeté et on dit qu'il valait seulement 30 shekels. Et c'est là qu'on voit dans le texte de Zacharie 13:7, « Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et le troupeau sera dispersé, et je tournerai ma main sur les petits. » Donc on voit dans ce texte que vraiment ça a été prophétisé bien d'avance qu'un jour le Messie sera traité de cette façon. Et on voit plus loin qu'il est aussi le prophète dont Moïse avait dit, il viendra un prophète directement de Dieu et lui, vous l'écouterez. Donc, on voit dans Zacharie 13, 4, 5, les faux prophètes, avec leurs grands mots, leurs grandes phrases, prétendaient être le Messie,
en utilisant des grands mots. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il y a des gens qui vont vous dire, le Christ est ici, le Christ est là, ne lui allez pas. N'allez pas là. On voit ensuite la fontaine, verset 13.1. On parle aussi des eaux vives, verset 8 du chapitre 14. Il est les deux. Il est la fontaine d'eau pure qui sort du temple dans les temps messianiques. C'est une belle image. Et des eaux qui amènent la rédemption et le salut éternel. Et un autre titre, on voit le compagnon de Dieu, chapitre 13, verset 7. Qui peut être le compagnon de Dieu? À part que Jésus lui-même, qui est le roi lui-même, qui est Dieu lui-même. Donc, le plus grand des noms, je pense, dans tout ce qu'on a vu, c'est le roi, l'Éternel des armées, le roi des rois. Donc, dans ce livre, on voit que le Messie est l'ange de l'Éternel, celui qui rachète, le souverain sacrificateur, le serviteur, la branche, la petite branche, la montagne, le roi affligé, le pieu de tente, le berger, le prophète, la fontaine d'eau vive, le compagnon de Dieu et le roi l'Éternel, l'Éternel des armées. Je vais prier une ancienne prière hébraïque. Louons le Seigneur, le Très-Haut, il est béni et digne de toute bénédiction. Car nul n'est comme toi, parfait en sainteté, qui fait des choses merveilleuses. Béni sois-tu, ô notre Dieu, et le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le grand Dieu, tout-puissant, le Seigneur des cieux et de la terre, notre refuge et celui de nos pères, le Dieu qui accroît notre fidélité dans chaque génération. Béni sois-tu, notre Seigneur, car tu es le bouclier d'Abraham, et tu es le bouclier de quiconque vient à toi humblement, avec un cœur repentant. Tu demeures plein d'amour, de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Pour toutes ces choses, nous te louons et nous te remercions que tu oses révéler tes sentiments et tes émotions à nous, ta création. Bénis chaque personne présente ici et toute personne qui entend cette prière. Mets ta main de guérison sur les personnes malades qui se tournent vers toi pour être guéries. Que ton esprit visite ceux qui souffrent, qui passent à travers un temps difficile, accorde-leur espérance et joie. Que ton salut devienne réel à ceux qui le désirent, mais qui ne sont pas encore sauvés. Qu'ils viennent à toi et expérimenter ta grandeur infinie. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus, pour la congrégation, que Dieu vous bénisse et vous garde, que Dieu fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce, que Dieu vous donne ait sa joie sur vous et qu'il vous donne sa paix. Amen et Amen.